Donc, victoire de Manchester United 7-0 contre Barnsley en Carabao Cup. Attendez. Faisons une parenthèse. Pourquoi ils ont appelé ça Carabao Cup déjà? Honnêtement, d'ailleurs on sait que c'est une coupe éclatée. Enfin, Carabao c'est le sponsor, un truc comme ça. Enfin, j'ai pas vérifié. Mais enfin, Coupe de la Ligue c'était plus stylé, non? Enfin, déjà il y a beaucoup de compétitions. On sait que la Coupe de la Ligue c'est éclaté. Pourquoi l'appeler Carabao Cup? Respectez-nous un peu. On sait, c'est les seules coupes qu'on peut gagner. On sait que ce soir c'est avec les champions, on n'y est pas. Carabao. On dirait les blases des coupes dans ancien Football Manager ou d'un Pro Evolution. Carabao. Bon. Victoire donc de Manchester United 7-0 contre donc Burnley qui est une équipe de 3ème division Ligue 1, 3ème division anglaise. Et franchement, cette victoire, même si elle était attendue, c'est une équipe de 3ème division, elle me fait énormément plaisir. Elle me fait énormément plaisir parce qu'on a gagné 7-0, c'est un très bon résultat, et même une bonne équipe de Manchester United ne gagne pas forcément 7-0 contre une équipe de Ligue 1 en Coupe de la Ligue, Carabao Cup. Ça c'est très bien, et aussi parce que au-delà du chiffre, au-delà du score, j'ai vu de la manière et de très bons espoirs. Et comme je dis, c'est une équipe de Ligue 1, mais peu importe, c'est une victoire qui compte et qui fait du bien après celle contre Southampton. Déjà, la composition d'Eric Ten Hag, qui forcément fait tourner dans un match où on est gros favoris contre l'équipe de 3ème division, et on a eu un match ce week-end, on en a un autre contre Crystal Palace samedi. Donc la composition, c'est Bayindir, le Ghana turc. En arrière gauche, c'est Collier, donc le petit jeune, le petit milieu de terrain. Donc on joue sans arrière gauche, mais c'est pas grave. Dans l'axe, on a Evans et Maguire, à droite Dalot, un milieu de terrain composé de Casemiro, Ugarte et Eriksen, et une attaque emmenée par notre ami Marcus Rashford sur le côté gauche, Garnacho, et à droite notre toupie Anthony. Moi, je suis content de la compétition parce qu'il fait tourner, il donne la chance à Anthony, à Garnacho, à Bayern. J'étais content de le voir en gardien. J'avoue que j'attendais de voir qu'il allait mettre en arrière gauche. Ugarte, forcément, il débute, c'est très bien. Et Anthony qui revient, et Rashford en pointe. On va pas faire on va pas en parler des heures. Manchester était au-dessus techniquement, on l'a vu dès les premières minutes. On a été nullement inquiété. La charnière Evans et Maguire n'a eu rien à faire. Bayandi, on n'a même pas vu ce qu'il valait. En tout cas, on savait qu'il a un très bon jeu au pied. Sinon, le reste, il n'y a rien eu à faire, même si on n'avait pas l'arrière gauche. Il s'est rien passé. Donc honnêtement, un match vraiment très facile. On a vu que Manchester United était très au-dessus techniquement, mais au-delà de ça, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est quand même de très bonnes combinaisons, un très bon jeu technique, la percussion et les joueurs qui nous ont rassurés. Garnacho pour moi est l'homme du match. Donc il y a eu 7 buts, doublé de Garnacho, doublé de Rashford, doublé d'Eriksen et un but sur penalty d'Anthony, avec un penalty pour moi qui est sujet à controverse. Pour moi, il n'y a pas penalty. D'ailleurs, pour moi, juste avant, il y a penalty pour Barnsley et peut-être un carton je sais pas, c'est Maguire qui fait la faute ou Evans qui fait la faute sur l'attaquant de Barnsley. Bon, bref. Donc Garnacho pour moi qui est l'homme du match, qui fait un super match. Garnacho, il a vraiment un avantage. On aime ou qu'on n'aime pas. Donc c'est un espèce de ces nouveaux ailiers attaquants. Il a un avantage, c'est qu'il est tout le temps là dans la surface. C'est quand même quelqu'un qui sent le but, enfin, qui est toujours proche du but et qui veut toujours marquer. Il a cette volonté de marquer. Et pour moi, c'est très positif parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de joueurs comme ça qui traînent dans la surface. Il est toujours là dans la surface à vouloir marquer, même des fois. Même si des fois il est un peu trop individualiste, on sent qu'il veut tuer. Il veut tuer. Donc il a cet esprit tueur. C'est l'un des seuls dans notre équipe qui l'a. Rashford l'a un tout petit peu. Il a perdu en fait. Il a un peu perdu, mais dans ce match, il a un peu retrouvé. Et Garnacho, il a ce côté décisif, c'est-à-dire sur sa passe, même si c'est pas un grand passeur, sur ses passes, sur ses actions de tentative de dribble et sur sa proximité avec le but, il a ce côté prédateur et tueur qu'on aime. Pour un jeune joueur, pour un joueur tout court, et donc Garnacho, joueur du match. Et je pense que pour l'instant, Eric Ten Hag va l'utiliser en joker fort, et ça va être très bien. Donc doublé de Garnacho, c'est bien. Doublé de Rashford, qui fait un beau match, on a senti offensif, tenter des choses, tenter de combiner. Rashford il a toujours cet esprit aussi de collectif, et ça c'est mettre à son crédit. Très bon match quand même de Rashford. Il a tenté beaucoup de choses.
Anthony, pour moi, Anthony, c'est toujours aussi compliqué. Anthony, c'est compliqué. Pour moi, vraiment, il a pas fait un mauvais match, mais il a pas fait un bon match. Contre Barnsley, il devait montrer des choses, même quand il a voulu déborder. Bon, il jouait contre le joueur le plus compliqué de Barnsley, l'arrière gauche, qui était le meilleur exemple de l'équipe, en tout cas, qui a fait le meilleur match de son équipe. Anthony, il a eu du mal à le déborder. Des fois, il a mis des accélérations, je crois qu'il n'est jamais passé. C'est uniquement quand il rentrait sur son pied gauche qu'il était un peu dangereux. Bah, c'est la force d'Anthony. Et même, je l'ai pas senti tranchant. C'est des matchs où il doit montrer qu'il est tranchant comme Garnacho l'a fait, comme Rashford l'a fait. Il marque un penalty qu'il allait chercher. Avec la VAR, à mon avis, il n'y a pas penalty, il y a même carton jaune pour Anthony. À l'encontre d'Anthony, en tout cas, le milieu de terrain a très bien géré. Mention spéciale à Ugarte qui a fait un super match. Je dis mention spéciale à Ugarte parce que c'est nouveau. Parce qu'il faut en sortir un, alors qu'en fait, Casemiro a fait un super match, Eriksen a mis un doublé, il a fait un très très beau match. J'en ai pas parlé explicitement dans ma dernière vidéo. J'ai fait un petit post, un petit commentaire. Eriksen fait un bon match. Et pour moi, dans des matchs comme ça, Eriksen peut être très bon. D'ailleurs, il met un doublé, il fait des très bonnes passes, il fait du lion, il récupère des ballons. Mais pour moi, haute intensité, contre des Liverpool, contre des City, des Arsenal, même en Europa League, si on va assez loin, ça peut être compliqué, même si contre des équipes qui jouent bien au ballon, et nous on a aussi une bonne maîtrise de notre jeu, il peut être très utile. Mais pour moi, être un titulaire tout au long de la saison, c'est être trop lui en demander. Donc très beau doublé de Eriksen avec des très bonnes combinaisons. Ugarte, moi j'ai beaucoup aimé le match Ugarte, même sur le but de Garnacho, donc le second but de Garnacho, celui qui récupère le ballon, bonne récupération après. Il y a des très bons jeux, il y a une très bonne passe, ça va très vite vers l'avant, et Eriksen met ce ballon vers Garnacho. Donc d'ailleurs, on a usé des ballons en première intention, Casemiro, en première mi-temps, on en a fait plein comme ça derrière la défense. Je sais pas ce qu'ils font l'alignement de Barnsley, mais on était toujours à la fin, Garnacho, Rashford arrivait toujours à faire des différences derrière la défense, Anthony un peu moins. En tout cas, c'était assez simple. En tout cas, en fait, c'était assez exsangue à chaque fois qu'on faisait une passe un tout petit peu bien sentie. La défense n'a rien à faire, donc je ne peux rien dire. Moi, j'aime beaucoup Dalot quand il est sur le côté droit. Je trouve que vraiment, c'est un très bon joueur. L'entrée de Mazraoui, en tout cas, a été très très bonne. Et j'ai trouvé, alors, ce que j'ai bien aimé, parce que voilà ce que je voulais dire. Au-delà du score, comparaison peut-être exagérée, mais dans le milieu des années 2000, non, peut-être commencement de l'avènement du grand Manchester de Ronaldo, on avait Rooney, Ronaldo, Fletcher, des jeunes comme ça, qui Tevez dans un autre registre, on peut parler de Tevez, Evra, on avait l'émergence de, entre guillemets, de jeunes joueurs qui allaient devenir des cadres de l'équipe. Et on aimait voir jouer ces joueurs. Même si on perdait, on aimait les voir, il y avait une certaine excitation de les voir. Alors, pour se regarder, Fred a été un très bon joueur pour nous, McTominay aussi, des bons soldats, mais il n'y a pas une excitation de les voir jouer. Alors que là, quand t'entends Garnacho, t'entends Zirkzee, tu sais qu'il y a Lenny Yoro sur le banc, il y a Ahmad, Ugarte qui est jeune aussi. On est d'accord, il y a une certaine excitation à voir jouer ces jeunes qui ont un certain talent, qui ont du ballon, qui sentent le football, et ça, c'est agréable. C'est très agréable de les voir jouer, de les voir évoluer. En plus, on sent qu'il y a quand même une certaine fluidité, les combinaisons qui commencent à se créer. Ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Je voulais parler aussi de Joshua Zirkzee, qui est vraiment un joueur qui sent le football, qui pue le foot, qui sent le jeu, mais qui est pas un tueur. Ceci dit, il sent tellement le ballon que je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment bien. On l'excuse un peu. Il sent le jeu, et même là, sur le dernier but, donc le deuxième but d'Eriksen, et là, il y a une combinaison entre lui et Fernandez. Un très beau jeu, une touche de balle talonnade, il se la remet comme ça, but magnifique, Eriksen qui frappe, qui tue le gardien, magnifique. Franchement, très content, et en tout cas, j'ai eu plaisir dans le Manchester. Même si on jouait contre Barnsley, une équipe de 3ème division avec des gars, des camionneurs, l'attaquant était stock, on dirait il va à Fitness Park, passement de jambes à 2 km à l'heure. C'est pas grave. On a joué, on a mis 7 buts, et en plus des beaux buts, des belles combinaisons, ça fait du bien l'esprit. En plus, ça met un peu de compétitivité dans l'équipe. C'est Garnacho à gauche, Ugarte qui rentre, un beau match de Maguire, Bayern qu'on voit, Dalot à droite. Tu as vu? Ça met de la compétition dans l'équipe, et ça fait du bien, ça crée une bonne émulation. Et ça, franchement, c'est très sain.
Bruno Fernandes est rentré avec Girgzi à un moment donné, Ahmad à toute fin. Donc voilà, franchement, très match agréable à regarder, même si on peut regarder des matchs de Ligue des Champions à côté, du Bayern, du Real Madrid, du Liverpool, Milan, c'est tout ça. On a gagné 7-0, ça fait plaisir. On gagne deux matchs d'affilée, Crystal Palace ce week-end. Bravo à nous, et en tout cas, ça fait plaisir de voir Manchester agréable à regarder, marquer beaucoup de buts, et avoir des joueurs dans lesquels on peut se dire, il y a un peu d'excitation. Bravo à nous.